Hello les petits Cardaxiens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. J'ai amené la folle à l'hôpital psychiatrique. Bonne vidéo. Alors, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Il y a de ça... Combien de temps du coup, chérie? Ça fait 3 jours? Oui. Il y a de ça une semaine, une certaine personne appelée Nathalie est venue dans ma chambre d'hôte. Elle a donc passé une nuit qu'elle a réservée. Jusque-là, pas de problème. Sauf que le lendemain matin, elle me dit je ne sais pas où aller dormir. Bah ok, très bien. Moi, j'avais d'autres clients dans la chambre d'hôte. Donc, je lui dis bah, je ne peux pas t'héberger dans la chambre d'hôte. Et là, elle me dit bah, je ne sais pas où aller. J'ai des problèmes. Mes parents m'ont foutu dehors alors qu'elle a 36 ans et 4 enfants. Et de toute façon, je suis amoureuse de Mac Pokora. Voilà, j'ai d'abord cru à un fake, j'ai cru à une grosse blague. Je l'ai faite dormir dans le canapé et le lendemain, elle était toujours là, elle était toujours chez moi. J'ai donc appelé quelqu'un avec qui je suis ami en lui disant écoute, je ne sais pas quoi faire de cette personne qui est chez moi. Est-ce que tu peux l'héberger et qu'est-ce qu'il faut faire? On a donc appelé une association qui s'appelle l'association Omega, qui s'occupe des gens en difficulté, qui a, elle, qui a commencé à monter un dossier. Ils ont appelé le 115, parce qu'on n'allait pas la mettre dehors, bien évidemment. On n'est pas des sauvages non plus. Et donc, elle a été dormir chez mon autre ami. Et comme elle n'a pas d'argent, apparemment, bien qu'elle nous raconte quand même qu'elle est secrétaire médicale, et qu'elle est toujours amoureuse de Matt Pokora. Elle me montre des photos de Matt Pokora. Elle lui écrit régulièrement. Elle nous raconte que Matt Pokora va venir la chercher le 14 ou le 15 septembre. Donc, ok, bon. Sauf que là, hier soir, je fais une soirée donc, avec des amis et j'invite le même ami qui héberge cette personne qui a un cas pathologique grave, hein, on est d'accord. Et il me dit, je fais quoi avec Nathalie? Ben, je dis Nathalie, ben, emmène-la à la maison, il y a de quoi manger, tu vois, je veux dire, on est dans le partage, il n'y a pas de problème. Sauf que la Nathalie, à 2 heures du matin ou 3 heures du matin, même avant, hein, alors qu'on voulait vraiment finir cette soirée, tu vois, on était fatigués. Elle a été dire que Franck la viole, moi je la viole, on la séquestre, etc. Et que Matt Pokora va arriver pour la défendre. Enfin bon, un truc de fou, quoi. De fou. On m'accuse d'un truc à tort. Donc comme j'ai déjà connu ça, tu vois, à un moment donné, j'appelle les forces de l'ordre. J'appelle les policiers. Donc ils sont venus à 20 quand même. Ah ouais, si, 20, pas 10, 20. Énorme. 2 voitures de police devant chez moi. Incroyable. Et j'étais bien content de les voir, quoi. Merci. Et je leur explique la situation. Ils me disent, écoutez, est-ce que vous pouvez les héberger pour ce soir parce qu'il est tard, c'est la nuit, et du coup, on ne sait pas quoi faire, quoi. Donc Nathalie dort dans le canapé, pas de problème. Et le lendemain matin, 9 heures, donc ce matin, je lui dis bonjour Nathalie, tu vas bien? Et Nathalie, rien ne la perturbe. Ben ouais, je fais bien. Ben je vais aller prendre ma douche. Donc ben, elle va prendre sa douche chez moi, au calme, tranquillement. Et puis j'appelle mon ami qui l'avait hébergée, je lui dis qu'est-ce que je fais d'elle, quoi. Il me dit ben ramène-la à l'appartement, on verra plus tard, mais je comprends que tu puisses pas la garder. Ben non, je peux pas la garder, je n'ai pas de structure pour garder quelqu'un qui a des problèmes psychologiques graves et qui voilà, qui répète en boucle que Matt Pokora va venir l'aider, qui a de tension, qui invente des choses, qui fait des cris d'hystérie. Je peux pas. Donc je décide avec ma nouvelle chérie que je vous présenterai dans une autre vidéo. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. On en parlera plus tard de cette histoire. Je décide avec ma nouvelle chérie de l'emmener à l'hôpital psychiatrique Camille Claudel d'Angoulême. Donc on prend la voiture et on lui fait croire qu'on va la ramener à l'appartement et on va à Camille Claudel. Mais là, Nathalie, rien ne la perturbe. Elle n'a même pas compris qu'elle était à Camille Claudel. En fait, elle serait chez moi ou chez mon ami ou chez n'importe qui, en fait. Elle s'en fiche, rien ne la perturbe. Nathalie sort de la voiture avec son petit sac, avec son téléphone à la main. Nathalie, ça va? Oui, oui. Et elle écrit des petits messages à Matt Pokora, tout va bien. En fait, elle est dans son monde, elle est dans sa bulle. Et c'est un cas pathologique de ouf, quoi. C'est
C'est hyper grave cette histoire. Donc on l'a déposé à Camille Claudel. Malheureusement, nous, on n'a pas fait de déposition parce que ben, ça fait un peu 2 heures qu'on y était, donc on n'a eu qu'une envie, c'était de partir. Mais honnêtement, voilà quoi, c'est juste hallucinant. Entre parenthèses, ça fera peut-être aussi l'objet d'une autre vidéo, ils ont pris ma température et la température de ma chérie. On a 38 de fièvre tous les deux. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les hôpitaux, ils sont comme ça, et clac, ils te mettent un truc sur la tête. Et là, ça affiche la température sur la tête. Moi, j'ai 38,5. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai les yeux qui brillent comme ça, un truc de malade. Et c'est pas la drogue ou l'alcool ou tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai vraiment de la fièvre. Voilà, non mais il y a des explications à tout un tas de trucs. Donc ça, affaire à suivre. Je vais peut-être aller me faire dépister, même si j'étais contre, je sais pas, enfin, à voir pour le Covid-19, parce que bah, c'est quand même bizarre d'avoir de la température à 9 h du matin. Mais revenons-en à nos moutons. Du coup, on a déposé Nathalie à l'hôpital psychiatrique Camille Claudel d'Angoulême. J'aurais aimé qu'on puisse faire une déposition pour qu'on nous entende et qu'on nous écoute aussi et qu'on puisse donner par écrit notre version des faits. Bon, ça s'est pas fait, mais bon, c'est pas grave puisqu'on en fait une vidéo. Voilà, marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Moi, franchement, une histoire comme ça, c'est rocambolesque. Nathalie joue très bien la comédie. Alors je suis pas psychiatre, je sais pas si elle est pervers narcissique. Non, je pense qu'elle se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Je pense elle s'invente je sais pas, je suis pas psychiatre. Elle s'invente des histoires. Voilà, elle est dans son film quoi. Elle s'invente des histoires. Et quand ça va pas comme elle veut, c'est-à-dire quand on va pas dans son sens, elle va dire « Ouh là là, il me séquestre, au secours, il m'a violé. » Alors, mais je l'avais violée, mais une demi-heure après, quand les forces de l'ordre sont venues, non, elle s'était trompée. Non, ben non, non, finalement non, il m'a pas violée. Et puis quand tu lui parles, tu vois, elle répond comme ça, quoi. Oui, non, oui. Est-ce que tu as compris, Nathalie? Oui, non. Bah, vous avez compris, quoi. Un problème sérieux, grave. Donc, si j'ai des nouvelles de l'hôpital Camille Claudel à Angoulême qui m'appelle, je vous ferai un retour de cette histoire. Mais là, je peux vous dire que c'est... Voilà. Là, on est rentré avec ma nouvelle chérie qui, encore une fois, je vous présenterai dans la prochaine vidéo, dans la vidéo de ce soir, par exemple. Donc, restez bien sur la chaîne de Carlaxi. Vous allez avoir des nouvelles de ma vie parce qu'il y a du rebondissement. Il se passe des choses incroyables. Mais je peux vous dire que l'histoire avec Nathalie, qui a une pathologie lourde, c'est dur à vivre, quoi. Je peux vous dire que ça fait très drôle. Vous dites souvent que je suis habité, etc. Non, moi je joue un rôle, je vous emmène dans des délires, je vous emmène dans mes sketchs, etc. Là, je peux vous dire que j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit du tout. Nathalie, elle a un gros problème psychologique. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Honnêtement, si ça vous arrive à vous, je vous le dis, hein, si ça vous arrive à vous, appelez les forces de l'ordre immédiatement si vous êtes en présence d'une personne qui a un problème psychologique lourd comme ça, qui invente des trucs, qui est hystérique, qui ment, qui s'invente des films, etc. Et que vous voyez que ce n'est pas une blague, quoi, que vraiment la personne est atteinte. Ne restez pas seul avec elle. Premier conseil que je peux vous donner. Entourez-vous vite de bonnes personnes, de vrais amis qui vont pouvoir témoigner en votre faveur. C'est ce que j'ai fait. Je me suis entouré de vite. Je ne suis pas resté seul. Et puis, troisièmement, le conseil qu'on pourrait donner, allez dans un hôpital psychiatrique le plus vite possible pour pouvoir justement aider cette personne, parce que cette personne a besoin d'elle, elle a probablement eu un choc psychologique grave, elle a besoin d'en parler, et peut-être qu'il y a des médecins qui peuvent être à son écoute, etc. En tout cas, ne jouez pas au psy, ne jouez pas au bon samaritain, c'est pas votre rôle. Vous payez des impôts pour ça, et si vous n'en payez pas, d'autres en payent pour vous. Il y a des hôpitaux psychiatriques publics, il y a des structures qui sont faites pour. Mais en tout cas, voilà, dédouanez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, appelez les forces de l'ordre, un hôpital psychiatrique, des associations, mais ne restez pas seul face à ce problème. Voilà ce que je voulais vous dire, les petits Carlaxiens. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Au moins, vous savez tout sur cette histoire de ouf, la fiancée de Mac Pokora. Non mais allô, quoi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la petite cloche. Je vous embrasse.